C'est parti pour quelques petits rappels sur les procédés de conservation des aliments. Nous commencerons par la réfrigération, la congélation, la surgélation, la conservation par la chaleur avec la déshydratation, le séchage, la lyophilisation, la conservation par le sel avec les salaisons, le saumurage par exemple, la conservation par les fermentations des céréales, du lait, des légumes, des fruits, etc. La stérilisation, la pertisation et la pasteurisation, et nous verrons quelques autres procédés. C'est parti pour la conservation par le froid. Alors, la réfrigération, c'est quand on abaisse les températures entre 0 et 8 degrés. La congélation, c'est un procédé domestique. C'est quand on met des aliments à congeler dans notre petit congélateur au-dessus du frigo. C'est une conservation de courte durée pour un usage familial. À savoir qu'avec ce procédé, l'eau des cellules se congèle et les cristaux de glace du coup qui se forment à l'intérieur déchirent la structure des aliments. Donc ils sont vite abîmés, desséchés et impropres à la consommation plus par la qualité organoleptique qu'autre chose. Enfin, la surgélation qui là est un procédé industriel, on descend au-delà de moins de 18 degrés, en tout cas on conservera un maximum moins de 18 degrés. Pour des conservations bien plus longues, cette fois 6 mois à plusieurs années. L'intérieur des cellules est préservé, il reste intact. Et les qualités des aliments, du coup, sont mieux conservées. Qualité physique, qualité organoleptique et qualité nutritionnelle. Alors, quand on parle de déshydratation, il peut s'agir de séchage, de lyophilisation. On supprime l'eau de l'aliment pour qu'il n'y ait plus de molécules d'eau libres disponibles pour le développement des micro-organismes. Le séchage, c'est une déshydratation par la chaleur, donc en présence de soleil notamment et d'air. La lyophilisation, c'est une déshydratation par le froid négatif. Il y a d'abord une surgélation et ensuite un procédé de sublimation, c'est-à-dire que la glace s'est transformée en vapeur, elle passe de l'état solide à l'état gazeux en quelques instants. Alors la conservation par le sel, c'est par exemple les salaisons, le saumurage. Ici on vient occuper les molécules d'eau par des molécules de chlorure de sodium, toujours pareil, pour éviter que cette eau soit disponible pour le développement des micro-organismes. Les salaisons ou le salage, c'est un procédé qui se fait avec du sel à sec. Le saumurage, on baigne les aliments dans de l'eau plus ou moins fortement salée, et ça peut aussi s'accompagner d'une lactofermentation. C'est quand même relativement salé, il faut une quantité de sel suffisante pour limiter le développement microbien, et ces quantités de sel varient d'un aliment à l'autre. Les fermentations. Alors, il existe plusieurs types de fermentation. La fermentation alcoolique qui va permettre de transformer les raisins en vin, le houblon en bière, les farines en pain. C'est une fermentation qui transforme le glucose en dioxyde de carbone et en éthanol, donc en alcool. La fermentation lactique, elle s'utilise par exemple pour le lait, pour les végétaux, on appelle ça la lactofermentation. La plus connue c'est celle du chou pour la choucroute, ou la fabrication de fromage, c'est la même fermentation, donc le glucose cette fois-ci est transformé en acide lactique. La fermentation acétique, c'est la fabrication du vinaigre, et cette fois c'est l'éthanol qui est transformé en présence d'oxygène en acide acétique et en eau. Stérilisation, apertisation, pasteurisation, ultra haute température ou UHT. Par définition, c'est la destruction de tous les micro-organismes dans un aliment par la chaleur ou par addition d'antiseptiques ou par irradiation de façon à éviter la transmission de germes pathogènes et le développement d'altérations. L'apertisation, elle a été découverte par Nicolas Appert en 1790. Il s'agit de stériliser des bocaux vides
par une température supérieure à 100 degrés. Les bocaux remplis avec des aliments et fermés hermétiquement, c'est important, sont ensuite eux-mêmes stérilisés. Il en va de même avec les boîtes métalliques soudées et passées en autoclave. Ces aliments peuvent être conservés par la suite à température ambiante. Il s'agit là d'une date de durabilité minimale. La pasteurisation. Les aliments sont montés à une température comprise entre 85 et 100 degrés Celsius pendant un certain laps de temps, selon les types de procédés et la température, puis refroidis brutalement. Les qualités des aliments sont mieux préservées qu'avec l'apertisation. La conservation se fait au frais et il s'agit là d'une date limite de consommation. Le traitement à ultra haute température, ou UHT, c'est un aliment qui est porté à plus de 135 degrés pendant 1 à 5 secondes, puis refroidi très vite. C'est une conservation longue à température ambiante, on le fait notamment pour le lait. Et voici quelques autres procédés de conservation, le sous-vide, l'atmosphère contrôlée, la fumaison, l'ionisation. Alors le sous-vide, c'est la suppression de l'air autour de l'aliment. Cela a pour effet d'empêcher le développement microbien et ça empêche aussi l'oxydation, donc l'altération normale des aliments. L'atmosphère contrôlée, c'est un conditionnement dans un emballage étanche, souvent des poches, avec des proportions variables d'oxygène, de dioxygène et d'azote. L'atmosphère n'est pas favorable du coup au développement microbien et moins il y a d'oxygène, plus longue est la durée de conservation, de 6 jours à quelques mois de conservation pour certains. La conservation se fait au frais de 0 à 4 degrés, en général c'est noté sur l'emballage par le fabricant. La fumaison, c'est une déshydratation accompagnée de l'enfumage qui a des propriétés antiseptiques. C'est-à-dire qu'il y a une diminution de l'eau disponible pour les germes et baisse du développement microbien. L'ionisation est un rayon ionisant électromagnétique qui élimine les micro-organismes.